Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création de leur identité et des outils, en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, depuis 4 ans maintenant, on a une nouvelle thématique qui est la notion d'automatiser votre communication. On a vu hier plutôt ces notions sur qu'est-ce que vous allez pouvoir automatiser. Alors j'aurais pu le faire dans l'autre sens, ça aurait été peut-être plus consacré par rapport aux thématiques des émissions, mais écoutez, l'inspiration vient telle qu'elle vient, et aujourd'hui j'ai plutôt envie de vous parler de l'intérêt d'automatiser vos actions. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez automatiser vos actions? Alors, je reprends un petit peu ce que je disais il y a 2 minutes, puisque c'est coupé au montage. Bien sûr que si votre entreprise est en phase de création, cette notion d'automatisation, elle n'interviendra pas à ce moment-là. En tout cas, je ne vous conseille pas de le faire, sauf pour l'email marketing. On y reviendra. Mais quand on est en phase de lancement d'entreprise, on cherche un petit peu son identité, on va chercher ses supports. Vous le savez, on teste pendant 6 mois certaines actions de communication pour s'assurer de leur efficacité, d'être au bon endroit, d'avoir le bon message, le bon visuel. Et on va bien évidemment, quand ça ne marche pas, réévaluer, modifier, faire des changements pour voir si on est effectivement au bon endroit avant de supprimer cette action-là. Bien sûr que l'automatisation risque d'être complexe quand on est en phase de lancement, à la création de son entreprise, puisqu'on a cette notion de on se cherche. Donc là, le principe de cette automation, ça va se passer par la suite. Une fois que vous êtes établi, une fois que vous avez sélectionné, on pourra le noter d'ailleurs, sélection de support, je vais me le mettre, pour vous le rajouter dans la description de la vidéo que vous retrouverez tout de suite. L'idée, ça va être de vous faciliter la vie, surtout avec le digital, qui, comme vous le savez, est un endroit où l'instantanéité est de mise, où les gens veulent absolument des réponses tout de suite. Ce qui peut être à la fois désarçonnant, mais également perçu comme un manque de qualité de l'entreprise quand les choses ne sont pas faites rapidement. Donc l'idée et l'intérêt d'automatiser ces actions, c'est déjà de gagner en qualité perçue. Le deuxième intérêt, comme on a un petit peu évoqué hier, c'est celui de gagner du temps. À la fois sur les créations, à la fois sur la diffusion, quand les choses vont être organisées, programmées à l'avance, vous allez y gagner énormément de temps. Alors j'ai parlé justement hier, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, on a beaucoup parlé du batching, qui est cette notion de travailler par lot. C'est la définition, ça vient de l'informatique qui traitait les informations par lot. On va traiter justement un aspect par lot, c'est-à-dire que je veux faire mes posts sur Facebook, je vais tous les faire pendant un temps donné. Je dois rédiger les posts pour les programmer, je ne vais faire que ça, une fois que j'ai eu mes visuels de près bien sûr, je vais ne faire que ça pendant une demi-heure, tel jour. J'ai besoin de créer tout le contenu pour ma nouvelle offre, alors je vais avoir ma checklist sur la page produit, la page de vente, les posts associés, la communication autour, qu'on a déjà vu sur Misscom. Et tout ça, on va le programmer là encore. L'idée d'automatiser, ça va être aussi de pouvoir vous faire à la fois gagner du temps. Et par rapport à cette notion de qualité perçue, c'est parce qu'on va traiter tout bout en bout qu'on arrive à quelque chose d'opérationnel. Et ça implique aussi, je vais poser mon crayon, ça implique aussi la notion de test. Il faut le faire à l'avance parce que ça permet de tester aussi tout le cheminement, tout le schéma pour vous assurer de son bon fonctionnement. Un exemple, puisque c'est quelque chose que malheureusement je fais avec l'une de mes clientes, ou plutôt que je ne fais pas parce qu'on est toujours dans l'urgence, c'est qu'on lance des produits, on lie, du verbe lier, l'événement au produit, le produit au CRM, le CRM avec les mails qui partent, automatiquement. Et au final, comme on le fait dans l'urgence, on ne fait jamais de phase de test, ce qui fait que bien souvent, il y a des gros bugs.
Et malheureusement, on perd énormément de temps. Donc là, il faut vraiment garder en tête que l'intérêt de l'automatisation, c'est à la fois de réduire le timing des process, mais d'avoir aussi, parce que cette notion d'automation et d'automatisation, ces deux notions quand même qui sont un peu distinctes, ça va être aussi le fait de dessiner complètement le parcours. Et si vous ne pouvez pas le tester, vous ne pouvez pas savoir que tout est OK. Et donc forcément, on se retrouve avec des bugs, des soucis qui ne vont pas. Le principe aussi de cette automation, ça va être, forcément, comme je le disais, par rapport à la qualité perçue, l'accueil de la personne. Je cherchais le terme parce que c'est pas forcément de nouveaux clients. Vous pouvez avoir un process par rapport aux réseaux sociaux. Vous avez un groupe sur Facebook. L'automatisation, c'est que vous accueillez les nouveaux membres à une date particulière, un jour de la semaine particulier, et que du coup le post attribué à cette journée-là, c'est le post de bienvenue. Et vous savez que automatiquement vous allez créer un post bienvenue. De la même manière, l'animation des réseaux sociaux sont une preuve très intéressante de l'intérêt de l'automatisation, celui de gagner du temps. C'est effectivement de pouvoir programmer à l'avance toutes les publications et de ne plus être dans la création, parce que remettez-vous dans votre quotidien. Si vous vous dites « Ah, il faut que je publie mon post sur mon groupe, mince, qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui? Mince, il faut que je crée le contenu, il faut que je crée le visuel, il faut que je crée le discours », vous vous rendez bien compte que c'est une perte de temps dans votre journée, alors que si vous vous êtes connecté à ne faire que ça et vous avez programmé toute la semaine, vous serez bien évidemment beaucoup plus efficace. Alors, Sophie nous demande, est-ce qu'on ne perd pas en spontanéité avec cette automatisation? Moi, j'ai envie de te dire non. Pour le coup, je l'ai pratiqué. Mon groupe Facebook, il a vécu 3 ans. Et pendant ces 3 ans, tous les dimanches, je créais les posts de la semaine. Et en général, sauf gros coup au moral qui pourrait arriver et survenir par quelque chose de désagréable dans la semaine, on est sur une bonne vibe. Et en général, alors je dis pas, ceux qui programment sur un mois, pour le coup, c'est moins spontané. Par contre, je trouve que sur une semaine, d'être dans la vibe de la bonne humeur du dimanche, mettons, pour programmer toute la semaine, on reste dans une vague qui va être justement intéressante. Et petit plus, c'est-à-dire que même si il y a un petit peu moins de spontanéité par rapport à ce que tu dis, bien au contraire, ça peut même aider. Pour le coup, je vous parle par expérience. Dans une semaine, il peut arriver un coup au moral. Un client mécontent, quelque chose qui ne se passe pas comme on le voudrait, qui va avoir une baisse de morale. Arriver à publier dans ce quotidien-là plutôt négatif, c'est très compliqué, parce que vous le savez, le bonheur se partage, pas le malheur. Donc, il faut toujours être positif, comme on dit, et comme je le dis moi-même, vous en avez eu la preuve la semaine dernière où j'étais quand même dans un sale état et pourtant j'étais toujours présente, show must go on. Vous ne pouvez pas, ou vous ne devez pas paraître négatif, paraître pas bien, parce que ça va baisser, encore une fois, l'image perçue de vous et de votre entreprise. Donc, l'intérêt aussi de tout programmer, c'est que finalement, il peut vous arriver une mauvaise nouvelle dans la semaine, comme vous avez programmé à l'avance vos posts sur, on va dire, un moment où vous étiez enjoué et positif, vous allez pouvoir vivre votre moins bon moment sans que ça ait d'impact négatif vis-à-vis de votre entreprise. Il faut vraiment distinguer la notion de personal branding et effectivement programmation. Ce sont deux choses différentes. Oui, on peut avoir du personal branding par le biais de l'image de marque qu'on va respecter dans la création de nos posts, mais on va aussi, pardon, il y a encore des restes, on va aussi devoir organiser les choses. Donc par rapport à la spontanéité, alors ça dépend. Sophie, on se connaît, je sais que tu fais beaucoup de live, beaucoup de vidéos. Comme vous le savez, sur Misscom, on est en vidéo, on est en live également sur Facebook. C'est même plutôt le live d'abord et la vidéo après, puisque je retouche mon live pour l'assimiler en tant que vidéo pour YouTube. Je me connecte à une intention le lundi qui va me permettre de cheminer toute la semaine sur le sujet. Donc là, il y a une certaine spontanéité. Par contre, mes visuels sont toujours les mêmes, mes publications sont toujours
à peu près à la même heure. Ce que j'y intègre, c'est toujours la même chose. Moi, finalement, par rapport à mes lives, j'ai programmé, donc automatisé, la publication de mes vidéos YouTube sur ma page LinkedIn. Parce que, quelque part, comme je travaille en B2B, c'est aussi quand même bien d'avoir cette notion d'image corporate et de voir qu'il y a de l'animation dessus. Donc, j'ai automatisé la publication de mes vidéos sur la page LinkedIn, juste pour montrer qu'il y a quand même de l'animation. C'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, par rapport à cette spontanéité, on ne va effectivement pas appliquer l'automation de partout. On ne va pas forcément... Tu peux appliquer l'automation, par exemple, qui est celle de la programmation. Tu as donné toi-même, l'autre fois, le programme de l'année, le programme de la semaine, ce qui va être publié. Le lundi, ce sera ça, le mardi, ce sera ça. C'est une automatisation, quelque part. Alors, c'est pas celle de la publication, quoique si tu fais une publication à base de texte et d'images, tu pourras la programmer à l'avance, mais la programmation, ça vient aussi sur des plages horaires et la notion de rendez-vous, qui va te permettre effectivement d'intervenir en live, en direct, pendant les séances où tu fais Oh, je perds mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Où tu vas venir accompagner tes potentiels clients vers une méditation, vers un tirage de cartes, pour te montrer... pour montrer un petit peu ce que tu fais. Donc oui, effectivement, ça aide à l'organisation et à verrouiller les choses. Et puis, ça devient des réflexes. Par exemple, moi, le lundi, je sais que je dois imaginer, étant donné que j'ai peu d'idées venant de ma communauté ces temps-ci, je sais que le lundi matin, je vais me connecter à mon intuition et à mon fort intérieur, pour savoir de quoi j'ai envie de parler et ce qui ferait sens par rapport au moment, par rapport à l'instant, sur ce que j'ai vécu avec mes clients ou sur mes propres problématiques personnelles. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est communicant que tout roule également. Il y a aussi toute cette notion de réflexion à avoir malgré tout, qui m'inspire effectivement mes vidéos. Et une fois que j'ai ces vidéos-là, voilà. Moi, justement, le lundi, c'est stratégie, le mardi, c'est connaître et comprendre, le jeudi, c'est plutôt des mots. Et donc, je vais réfléchir mathématiques sur ces 3 types de contenus qui vont être diffusés, pour le coup, en direct par rapport à cela. Mais il y a quand même cette notion d'automatisation qui est le lundi, c'est tel sujet, le mardi, c'est tel sujet, et le jeudi, c'est tel sujet. Et après, je choisis une thématique à laquelle je vais appliquer mes schémas. Alors, pour parler de choses plus factuelles par rapport à l'automatisation, puisque ça arrive régulièrement, notamment pour ceux qui font des sites par eux-mêmes et qui essayent de vendre avec un simple bouton Stripe ou un PayPal, peu importe, ne faisons pas de jaloux, un bouton de paiement, il n'y a rien derrière qui puisse effectivement confirmer le bon paiement à votre client. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'il faut impérativement mettre en place et automatiser pour que ça puisse rouler. Parce que, quand on achète quelque chose sur Internet, on attend à avoir un reçu, une confirmation de paiement, une confirmation d'achat et peut-être une séquence de mails qui vont effectivement guider la personne vers ce qu'elle a acheté, vers son produit, qu'il soit digitalisé ou physique. Là encore, cette notion d'automatisation, elle est ultra importante. Alors là, on est certes dans l'image de marque, dans la création de liens et de confiance avec le client, mais il y a cette notion simplement d'accompagnement du client vers son produit ou son service. Et c'est quelque chose qui fera la différence aussi sur votre marché. Donc on a aussi une source de différenciation avec la base des automatisations. Alors, on pourra y venir dans un des ateliers. Pour l'instant, c'est pas le cas, ils sont pas encore en place. J'espère que je pourrai mettre le premier le 22. Mais le principe est vraiment là. Et on pourra parler, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs, si l'automatisation vous intéresse, pour pouvoir verrouiller tout cela. Parce qu'il y a un outil génial. Alors, il en existe plusieurs, il a des concurrents, mais moi, j'utilise Zapier, alors en français Zapier, qui est un outil d'automatisation et qui va dire quand il se passe telle action, il doit se passer telle autre, et ainsi de suite. Et comme ça, avec des outils simples, on arrive, alors avec
un type buffer, Hootsuite ou les outils natifs des plateformes, on va programmer les publications. Avec un Zapier, on va pouvoir mettre en lien différents outils pour qu'ils se connectent les uns aux autres. Par exemple, lorsqu'un achat est fait sur Stripe, envoyez tel email. Lorsque l'achat de tel produit est fait, envoyez tel autre mail. Lorsque la personne n'a pas reçu ou n'a pas créé son compte, lui envoyer le mail pour qu'il fasse telle chose. Et donc vous voyez que dans l'automation, je vais partir plutôt à la programmation des tâches, si dans mon dessin je n'ai pas prévu l'automatisation des mails, alors on peut prévoir des mails, sauf que si on ne fait pas le lien et la jonction entre l'outil de règlement et d'achat et l'outil d'email, ça part pas. Il faut un lien pour qu'il y ait une action, une réaction. Donc c'est en ça qu'on va avoir ce fameux intérêt. Et encore une fois, le mieux, c'est aussi de gagner du temps par rapport à vous, parce que si vous devez répondre à chaque client de manière manuelle, si vous devez répondre aux inquiétudes de ceux qui viendraient vous contacter par mail ou même par Messenger, puisque ça se fait beaucoup aujourd'hui, vous aurez effectivement beaucoup plus de difficultés. Quel autre intérêt d'automatiser des actions de communication? Alors celle-là, c'est pas une action en tant que telle, mais c'est de la communication. C'est celui d'avoir, alors on a parlé de l'autorépondeur hier, c'est d'avoir aussi un auto-message sur Messenger. Parce que, alors ça ne se fait pas sur le profil, puisque le profil n'est pas censé être un outil de clientèle, ni de vitrine commerciale. Là, votre profil doit être purement personnel. Même si c'est un perso pro, ça doit rester personnel. Donc, il n'y a pas de système d'automatisation vis-à-vis des profils. Par contre, sur votre page, si vous orientez les gens vers les messages privés, vous devez, pour vous-même, de mettre un autorépondeur qui dit « Bonjour, j'ai bien pris connaissance de votre message », donc ça valide le fait que la personne a bien reçu, que vous avez bien reçu le message de la personne, et ensuite, vous allez simplement dire moi je l'ai fait, j'ai mis je suis actuellement en clientèle, donc je consulterai votre message tel jour et tel jour, de telle heure à telle heure. Ce qui donne une indication de bonne réception du message à la personne, ce qui lui dit quand elle va pouvoir effectivement attendre une réponse de votre part, et comment son information est traitée. Ça reste que c'est quelque chose de très très important, malgré tout, encore une fois, par rapport à cette problématique d'instantanéité qu'attendent vos potentiels clients. Sophie, j'avais mis en place au tout début, mais je me suis dit que cela était peut-être un peu trop impersonnel. Alors, c'est là où il y a cette fameuse barrière entre quelque chose de perso, où on est une personne qui tente de se lancer et où on passe dans la dimension professionnelle. Non, ce n'est pas impersonnel à partir du moment où on donne une réponse instantanée à une personne et on comprend bien que quand c'est automatisé, forcément, c'est moins personnel. Mais c'est pour revenir encore plus personnellement après. Exemple, votre automation, donc on est sur Messenger, pourrait très bien dire « Bonjour, j'ai bien reçu votre message, je suis actuellement en clientèle, je consulte les DM de ma page uniquement les lundis et mercredis entre 8h et 9h. Je reviendrai donc vers vous d'ici là. » Rien n'empêche, encore une fois, et là, merci les bots, de proposer plusieurs actions. Mettre un bot en place qui dit peut-être que l'assistant virtuel pourrait vous aider. Vous recherchez quel type d'information recherchez-vous? Et là, vous mettez 3 grands outils qu'on vous réclame régulièrement et vous les mettez avec un accès par clic. La personne va cliquer et va obtenir l'information. Et vous pourriez très bien finir par un chatbot qui va dire n'hésitez pas à parler de votre... Alors, je vais me prendre moi en exemple, mais de me parler de votre projet de manière à ce que dès que je reviens vers vous, ce soit encore plus efficace, notre échange soit encore plus efficace et constructif. Donc l'idée, c'est qu'en plus de ça, grâce à quelques actions que l'on va proposer dans les chatbots, ça va déjà créer la relation et le lien de confiance qu'on a avec les gens. Contrairement à ce qu'on peut croire, les gens sont dans l'attente d'une interaction. Et il vaut mieux une interaction robotisée
et automatisé plutôt que du silence. Donc là, le principe, c'est aussi de pouvoir les guider et d'être au mieux. Alors après, c'est à vous, bien évidemment, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous maîtrisez, d'orienter le discours et les messages automatisés en fonction de vous-même. D'accord ? N'allez pas exprimez-vous tel que vous êtes, proposez des choses telles que vous le feriez au réel. Et on est quand même dans quelque chose de personnalisé parce que c'est tel que vous l'avez décidé et pas tel qu'un autre l'a fait. Toutes les pages peuvent mettre en place des chatbots. Oui, sur Facebook, c'est le cas. On peut tous mettre en place les chatbots avec ça. Alors après, il y a des outils de chatbot. Miscom, j'en avais installé un au début qui prenait le relais. Mais finalement, je reviens aussi sur l'autorépondeur de la page avec les outils de Facebook. Je crois que c'était BotNation que j'avais pris. En fait, BotNation me permet d'envoyer des messages automatisés à toute la communauté de la page Miscom. Donc on est sur une autre utilisation. Mais le chatbot natif de Facebook va pouvoir accueillir les personnes de manière automatisée. Et puis aujourd'hui, bien sûr, vous avez aussi des outils, alors je ne les connais pas, puisque je ne les utilise pas sur ces autres plateformes, mais je sais qu'elles existent. Vous avez aussi des outils qui vont vous permettre de gérer les chatbots sur Instagram, sur LinkedIn, sur les autres réseaux sociaux, donc pour pouvoir le faire. Vous avez aussi la possibilité, et ça c'est très intéressant en termes d'automation et d'automatisation, de lier le chatbot de votre page, par exemple Facebook, sur votre site web. C'est, si vous regardez sur NCM.com, c'est le petit bouton que vous avez en bas à droite de la page qui vous invite à me poser toute question. Alors pour le coup, ce n'est plus le chat de ma page qui est relié, mais un chat avec un CRM. Mais le principe reste le même. Donc on va aussi pouvoir utiliser cette notion de chatbot sur d'autres outils comme les sites web pour pouvoir permettre l'interaction et l'engagement. D'accord ? C'est une autre source donc d'intérêt vis-à-vis de l'automatisation, c'est de développer le lien et l'engagement de ses futurs clients dès le premier contact, même si on n'est pas disponible. Et ça, c'est aussi un gage de qualité vis-à-vis de votre entreprise et votre image de marque. Donc, ça restera quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, généralement pas au début d'une création d'entreprise, d'un lancement de produits et de services. Ça vient par la suite quand on a déjà une communauté. Sinon, on ne parle bien souvent à personne. Bon, disclaimer, pour le site web, c'est un peu différent, puisque l'idée d'un site, c'est justement les gens arrivent à vous par le biais d'Internet. Donc l'avantage, c'est qu'on montre le côté humain. C'est rigolo parce que au final, les chatbots rendent plus humaine la relation avec vos futurs clients ou du moins votre communauté et vos leads, alors que à la base, justement, c'est loin d'être humain. Mais c'est un autre sujet qu'on pourra aborder une autre fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le live est bien assez long pour aujourd'hui. Si vous êtes trop timide, vous avez aussi le message privé sur Facebook, sur la page et le profil qui ont la même photo, et également l'email à claire@miscom.fr pour pouvoir gérer les choses. Ah, une dernière question. Finalement, du coup, pour toi, ce serait à partir de combien de temps d'existence ou quelle taille de communauté ? C'est pas forcément une notion de taille ou d'existence. Pour le coup, vis-à-vis de toi, parce que je prends ton exemple, c'est surtout en fonction de l'utilisation. On a quand même, des fois, il suffit d'avoir 20 fans qui sont, parce qu'on a un produit ou un service exceptionnel, qui vont être dans l'échange et qui vont vouloir parler tout de suite. Dès lors que vous avez beaucoup d'échanges, je pense que c'est à mettre en place le plus rapidement possible pour pouvoir répondre présent dès que quelqu'un nous envoie des messages. Si vous avez une toute petite communauté et pas beaucoup d'interactions en message privé, alors, vous avez un petit peu de temps, effectivement, pour pouvoir le faire. C'est à vous de juger ce qu'il en est. Maintenant, moi, je suis plutôt une proactive. Et puis, quand on met en place sa page, on met en place son chatbot. Comme ça, c'est fait, c'est plus à faire et on n'a plus à y penser. On peut passer à la tâche suivante. Pour le site web, c'est pareil. Moi, je suis encore une fois plutôt proactive. J'ai envie de dire que quand il est lancé, vu qu'on fait une action de lancement bien souvent pour booster un petit peu les visites de son site internet, il faut être présent. Donc là, le chatbot va lui aussi être à mettre dès le départ, dès qu'il est en ligne, pour, encore une fois, garder le lien avec les gens. C'est quand même très très important.
Donc je pense que pour moi, je dirais que de toute façon, on le met en place dès le début, comme ça au moins c'est fait, c'est plus à faire, et puis ça répondra, même s'il n'y a qu'une seule personne, ça répondra toujours à cette personne-là. C'est un petit peu comme je le dis, hein, si mes vidéos aujourd'hui arrivent à répondre à une question d'un visiteur, enfin d'un viewer, on va l'appeler comme ça. Si Sophie, j'ai répondu à 2 questions à travers ce live-là, j'ai rempli ma mission. Et ma vidéo a rempli sa mission. Donc on est exactement sur ce principe-là. Si les gens sont en interaction avec vous, eh bien ça permet ça. Pareil, j'en ai peu parlé, mais moi-même, j'ai mis en place un autorépondeur sur mes emails qui explique un petit peu comment je gère mes emails et quand les gens peuvent attendre une réponse de ma part. Ça réoriente les clients vers l'outil de gestion de projet que j'utilise parce que c'est celui-ci qui est à privilégier. Ça guide aussi les futurs clients pour savoir quand est-ce qu'ils ont une réponse, ils peuvent attendre une réponse de ma part. Et ça guide aussi ceux qui ne sont pas des clients pour dire que je suis bien navrée, mais que pour pouvoir garder le focus sur mes clients, il se peut que à travers le flot d'emails, leur mail passe à travers et que je suis bien désolée, mais si on a 50 personnes qui m'écrivent le même jour, je ne peux pas répondre. Malheureusement, je suis qu'une humaine à 50 personnes. Donc ça guide aussi, et encore une fois, on a cette notion de branding, de qualité d'entreprise qui va être relevée par le biais de toutes ces actions-là d'automatisation. Donc, voici un petit peu pour les intérêts, j'espère que ça vous aura aidé. Surtout, faites ce qui est le plus en adéquation avec vous. C'est vraiment quelque chose de très très important. Parce que si vous êtes forcé, si vous faites du mail, voilà, par exemple les opt-in, mais en fait vous n'avez pas de stratégie d'email marketing, ça sert absolument à rien. Donc créer des automations et des automatisations avec l'email marketing alors que vous ne leur écrivez jamais, c'est une perte de temps et in fine une perte d'argent. Donc misez sur les supports que vous utilisez. Aujourd'hui vous avez l'obligation d'avoir un site web. Donc avoir un lien où les gens peuvent rentrer en contact avec vous, ça va être très important. Et aujourd'hui, encore une fois, dans l'instantanéité, les gens préféreront parler à un chatbot qui s'affiche sur votre page plutôt que de remplir un formulaire de contact. Parce qu'ils ont plus confiance en l'instantanéité et c'est ce qu'ils souhaitent. Donc répondez toujours aux besoins de votre communauté, de votre audience et de vos futurs clients, en étant toujours en accord avec vos propres valeurs. Si vous n'êtes pas du tout automation et que vous n'aimez pas les chatbots, eh bien tant pis, ne le faites pas, même si pour moi, y a un aspect qualitatif qui est quand même très intéressant. Si vous ne voulez pas mettre de chatbot sur votre site web, c'est un choix, et dans ces cas-là, vous réorientez très souvent les internautes vers votre formulaire de contact pour qu'ils puissent rentrer en contact avec vous, et ainsi de suite. Faites toujours, je vous le rappelle, les choses par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, à ce que vous faites, ce que vous aimez faire pour être toujours dans la durée. Parce qu'un chatbot qui finalement n'est jamais utilisé, ça ne sert absolument à rien non plus. Voilà, Sophie, un super grand merci Claire pour toutes ces informations qui m'ont beaucoup intéressée et qui sont très claires. Écoute, je t'en prie, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi en mode démo. Sophie, n'hésite pas à me dire ce qui t'intéresserait de voir, comme ça, je serai ravie de pouvoir faire une vidéo qui répondra stricto sensu à ce que tu recherches. Très bonne journée, très bon appétit, et je vous dis à jeudi. Bye.